L'œil du loup, c'est un roman d'abord, c'est une histoire qu'il a fallu adapter. Et très vite, comme toujours en dessin animé, les phrases, le texte, c'est devenu des images. C'est devenu une bande dessinée. C'est-à-dire que le storyboard, c'est en fait une bande dessinée. Le storyboard, c'est la mise en image des événements et des actions du film. La plupart des mouvements aussi des personnages sont déjà prévus. Au storyboard, on a des petites flèches souvent qui indiquent qu'il tourne la tête, celui-ci avance, celui-ci s'arrête, les différentes positions de l'animal quand il tourne la tête. Ça, par exemple, c'est un panoramique, c'est-à-dire que là, on voit que l'image est beaucoup plus longue que le format du film. Ça veut dire que le cadre va se déplacer. On a mis plus d'1 an pour faire 26 minutes. Il a fallu faire travailler ensemble, ou pas forcément ensemble, entre 40 et 70 personnes selon les moments. Alors toute la préparation, ça veut dire storyboard, modèle des personnages, modèle couleur, toute la préparation de la mise en scène, on l'a faite ici à Paris. Ce qui se fait ailleurs, c'est-à-dire ailleurs dans d'autres pays, c'est l'animation. Une partie de l'animation s'est faite en Lettonie, à Riga. Une autre partie s'est faite à Budapest, en Hongrie. Donc. Comment vous avez fait bouger les bras des personnages? Comment on fait bouger les dessins? Alors les dessins, c'est quelque chose d'immobile. Vous savez que c'est comme un film, en fait. Quand la caméra tourne, ou le projecteur tourne, il y a 24 images pour faire 1 seconde. Eh bien, nous, en dessin animé, on doit dessiner chacune de ces 24 images. Ce sont une série de dessins immobiles, mais qui passent très vite. Très très vite. Ils passent tellement vite que tu ne peux pas les voir séparément. Donc tu vois le mouvement. Là, vous voyez, les dessins ne bougent pas. Le petit loup est dans différentes positions. On comprend qu'il se déplace. Pour chaque position, on doit faire un dessin différent. Quand il pleure à l'œil, vous l'avez fait descendre de l'œil? Ah ben on dessine les larmes. Pour le faire pleurer, on dessine tout. Il suffit de dessiner une larme. Alors ça se dessine... alors il faut que je vous explique peut-être plus en détail. Un personnage, on dessine ses yeux. Son nez, sa bouche, on dessine son visage. On veut le faire pleurer, on prend une autre feuille, on la met par-dessus, elles sont un peu transparentes les feuilles, hein. Puis on les regarde sur une table lumineuse, c'est comme du papier calque, on voit au travers, et on dessine la larme sur une autre feuille. Mais quand on va filmer, tout sera sur le même, on a l'impression que c'est sur le même dessin, et en réalité, la larme elle a été dessinée séparément. On l'a dessiné qui tombe, comme ça, un dessin là, un dessin là, un dessin un peu plus bas, toc, 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 et hop, le mouvement naît de cette succession de dessins. On a commencé à faire des dessins pour voir quelle serait la tête d'Afrique, le garçon. Donc il y a toute une série de dessins. Et on a aussi fait une sculpture, que voici, un modelage. Ça permet de regarder comment il est quand il est de profil, de 3/4, vu de dessus, vu de dessous. Parce que ça bouge dans le dessin animé. Nous, nos dessins, les dessins que je vous montre, ce sont des dessins fixes. Et ça ne suffit pas. Un animateur, quelquefois, il me dit « Ah oui, mais moi, je ne sais pas comment est la tête quand on le regarde, par exemple, quand il dort, et si je le regarde vu de dessus, je ne sais pas bien faire la tête. » Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je lui montre, je fais des photos, je fais des dessins d'après ce modèle-là. Loup bleu, quand il se souvient de son enfance, il raconte sa vie avec sa sœur, avec ses frères, des petits loups qui jouent ensemble, qui se battent dans la neige, qui courent, qui font les fous, comme tous les petits loups. C'est exactement comme les petits chiens. D'ailleurs, l'animateur à qui j'ai demandé d'animer ce loup, il n'avait jamais vu de loup, lui. Alors j'ai dit, comment tu vas faire? Il me dit, ah mais j'ai des chiens chez moi, je vais regarder mes chiens. Et il a regardé ses chiens. Il a dessiné. Eh bien, il a fait des croquis, il a dessiné, il a surtout regardé
comment un chien ça bouge pas comme nous. Voilà. Ça donne des coups de tête rapides, des coups de patte, ça saute tout d'un coup, surtout les petits. Et bien voilà, il a observé comment ces chiens bougeaient. Mais il les a dessinés en les regardant. Il a fait des croquis en les regardant, et après, bon, il les regardait de temps en temps, puis après, il s'installait sur sa table à dessin, il prenait ses feuilles de papier, il refaisait, et puis il refaisait les dessins. Il y a un autre animateur qui devait dessiner le guépard, quand le guépard est devenu ami avec Afrique. Vous vous souvenez? Oui. Il garde les chèvres, etc. Alors j'avais dit, tu fais attention, il ne faut pas qu'on ait l'impression que le guépard est méchant, il faut vraiment qu'on ait l'impression que le guépard, c'est comme un chat, qu'il est gentil, que c'est son copain. Et bien qu'est-ce qu'il a fait, l'animateur? Il a regardé son chat. Il avait un chat chez lui. Et moi j'étais étonné parce qu'on avait l'impression que le guépard, quand il bouge comme un chat. Donc c'est pas vraiment des mouvements de guépard, mais comme il a triché, il l'a fait bouger un petit peu comme un chat qui se lève, qui change de place, qui tourne autour d'Afrique et qui s'assoit à côté de lui, ça donne l'impression que c'est vraiment un animal familier, comme si c'était un chat. Et c'est qui a parlé Ah ben, les voix, on les met après. C'est-à-dire que, par exemple, là, toi, on enregistre ta voix, et on s'aperçoit qu'il y a un A qui dure une demi-seconde, puis un E qui dure une seconde dans la phrase. C'est-à-dire qu'on est obligé de mesurer le temps de chaque syllabe, de chaque son. Et quand on va avoir à mettre la bouche qui fait A, qui correspond au A, on sait que cette bouche, on doit la filmer pendant une demi-seconde. Et puis le E, une seconde, si c'est une seconde. Et puis il peut y avoir des sons plus courts, des bouches qui se ferment. Enfin bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est comme ça qu'on fait. Je l'appelais casserole, et lui m'appelait puceron. Ça nous permet de vérifier si la bouche elle s'ouvre comme il faut, s'il fait la bonne grimace ou la bonne expression au bon moment, le bon mouvement au bon moment. On a d'abord enregistré les acteurs et on mélange dans l'ordinateur la voix et les dessins. Je l'appelais casserole et lui m'appelait puceron. Comment vous faites pour faire le cri d'un loup? Avec la voix? Alors, on a plusieurs moyens. On peut avoir un acteur qui imite le cri du loup. Il y a des acteurs qui savent très bien imiter les animaux. On a un autre moyen qui est d'enregistrer vraiment un cri de loup. Par exemple, au Jardin des Plantes, là, à Paris, il y a des loups. Quand on entend le vent, on fait du bruit dans la cassette? Oui. Alors, on fait du bruit. On n'enregistre pas que les voix, on enregistre des bruits aussi. Une porte qui se ferme, clac, on enregistre le bruit. C'est très important le bruit parce que ça nous donne l'impression que c'est vrai. Si on ne faisait pas de bruit, si on ne faisait pas les petits reflets dans les yeux, si on ne faisait pas les voix qui sont au bon moment, on n'aurait pas l'impression que le film, il est vrai, il raconte quelque chose de vrai, on n'y croirait pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spécialistes du bruitage, ils font les bruits. C'est un boulot très intéressant de faire les bruits. Faire des bruits de quelqu'un qui marche dans le sable, c'est pas facile. Comment ils font? Eh bien, ils mettent dans une assiette de la farine ou de la semoule, et puis avec un objet, avec ses doigts ou avec un objet en bois par exemple, une cuillère ou il appuie dans la semoule ou dans la farine et on entend le petit bruit. Et quand on enregistre, ça ressemble au bruit des pas dans le sable. Il faut inventer comme ça tous ces bruits-là. Très souvent, ils sont complètement inventés en fait, avec comme ça les bruits de flammes, c'est souvent de la pellicule qu'on fait bouger avec les doigts. Parce que ça ressemble, quand on l'a enregistré, ça ressemble vraiment au bruit du feu, alors que si vous enregistrez un vrai bruit de feu, ça va peut-être pas ressembler au bruit du feu. Mais comment vous avez fait les couleurs? On les a fait avec des ordinateurs. Avant que n'existent les ordinateurs, tous les dessins étaient mis en couleur sur des celluloïdes. Pourquoi sur des celluloïdes transparents? Parce qu'on a besoin de voir en dessous le dessin, en dessous le personnage, de voir le décor. Et en même temps, ça permet de faire les modèles couleurs. On a commencé à faire, justement, vous m'avez demandé quelle couleur aurait la peau de Afrique ou du loup. On a commencé à faire les essais. C'est bon, voilà, si on fait le loup bleu, est-ce qu'il est bleu comme ça? Est-ce qu'il n'est pas trop bleu? Sa petite sœur, Paillette, elle est dorée, donc il fallait trouver une couleur. Alors ça, c'est pas facile de faire du doré. Eh bien, on est obligé de tricher. On sait que qu'est-ce qui est le plus proche du doré, c'est le jaune un petit peu orangé. C'est l'ocre rose.
l'ocre jaune. Donc il faut trouver une couleur, voilà. Il faut trouver une couleur qui se rapproche le plus possible. Et puis après, on la fait briller un peu. Bon, on a des petites astuces, qu'on appelle des effets spéciaux, pour faire briller. Ah, ça, c'est ce qu'on appelle les décors. Alors, si on fait avancer ce camion-là, comme ça, il y a quelque chose de bizarre, c'est la fumée, elle ne va pas bouger, la poussière. Et ça va pas faire normal si la poussière ne bouge pas. Si la poussière, on a l'impression que c'est un gros paquet de coton qu'on tire derrière. Alors nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire des dessins qui font bouger la poussière et qui suivent le camion. Dans l'œil du loup film, il y a un instrument de musique qui n'existe pas qui joue un rôle important et qui n'existe pas dans le livre. Cette espèce d'instrument de musique qu'on appelle un amzad, qui est un instrument typiquement africain. Et Afrique joue de cet instrument de musique quand il veut charmer son public et raconter ses histoires. Dans l'histoire écrite par Daniel Pennac, Afrique raconte des histoires, c'est un conteur formidable d'histoires qui captive son public. Et pour rendre ça perceptible, il aurait fallu raconter quelques-unes de ces histoires. Et nous étions limités par le temps, puisque le film ne devait pas dépasser 26 minutes. Et donc, moi, l'idée m'est venue de donner un rôle à cet instrument de musique qu'il avait trouvé justement pendant que son village était attaqué. Petit enfant, il avait ramassé cet instrument de musique qui va le suivre toute sa vie. Alors, le problème, c'est que, pour la petite histoire, c'est que le musicien est canadien. La musique s'est faite à Montréal. Et là-bas, pour trouver un amzad et un joueur d'amzad, c'était pas évident du tout. On n'en a pas trouvé. Et l'astuce a été de demander à un violoniste de désaccorder son violon, d'enlever une corde et de jouer d'une façon qui soit, bon, qui n'est pas exactement le jeu de l'amzad, mais qui soit assez proche. Moi, j'espère toujours que si les gens qui font les dessins prennent du plaisir dans les dessins, on a une chance pour que les gens qui regardent après les images prennent du plaisir aussi.